Aujourd'hui, nous allons jouer à un petit jeu. Comment te sens-tu quand? Comment te sens-tu lorsqu'un ami annule un rendez-vous à la dernière minute? Comment te sens-tu lorsque quelqu'un ne te met pas en copie dans un email alors que tu es concerné par le sujet? Comment te sens-tu lorsqu'une personne que tu aimes et que tu n'as pas vue depuis longtemps n'est pas très chaleureuse avec toi? Si tu te sens mal, en colère ou que tu prends les choses personnellement, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, je suis Manel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui nous allons voir comment se programmer pour ne plus prendre les choses personnellement. À mon avis, la première chose est de se préparer psychologiquement à être critiqué. Ça peut arriver, on ne peut pas plaire à tout le monde. La deuxième chose est de me dire que je ne suis pas le centre du monde. Même si mon ego se plaît à me dire que je suis exceptionnelle et blablabla et blablabla. Le fait est que les gens sont préoccupés par leur propre personne, par leurs propres besoins, leurs propres sentiments, leurs propres problèmes. Et donc, du coup, ils ne passent pas suffisamment de temps à se concentrer sur les autres. Ça leur arrive, mais ce n'est pas leur préoccupation principale. Si, par exemple, ma meilleure amie n'est pas très chaleureuse avec moi, au lieu de faire la tête et de me dire que elle ne s'intéresse pas à moi, blablabla, blablabla, je peux juste me dire que, tiens, elle est peut-être préoccupée par quelque chose. Si une personne ne me met pas en boucle dans un email, au lieu de me dire « Ah non, 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 il ne me respecte pas et je vais lui montrer. Je vais lui montrer. » Je peux juste me dire qu'il a peut-être oublié. Si mes amis sortent sans moi, par exemple, je peux me dire que c'était peut-être un truc à la dernière minute. Donc, au lieu de m'indigner, non, simplifie-toi la vie. T'as pas été mis en boucle dans un email, demande à être rajouté. La personne n'est pas très chaleureuse avec toi, demande-lui de te faire un gros câlin. Simplifie-toi la vie. D'accord? C'est tout. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas piqué de crise dans une situation pareille, parce que Dieu sait que je l'ai fait. Mais j'apprends de plus en plus à me mettre à la place de l'autre, à me dire que si quelqu'un n'a pas fait quelque chose que je veux, ou alors ne m'a pas prise en considération, ou alors ne m'a pas respectée, c'est peut-être vraiment autre chose. Parce que la PNL nous apprend que tout comportement a une intention positive. Donc si quelqu'un, par exemple, n'a pas envie de sortir avec toi en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, qu'il ne t'apprécie pas, ça veut juste dire que, par exemple, il a besoin de temps pour lui-même. La PNL nous apprend aussi à présupposer l'intention positive de l'autre personne. Donc du coup, au lieu de me dire que la personne ne me respecte pas, je vais me dire qu'elle a juste oublié, par exemple. Je peux essayer de trouver des prétextes. Qu'il soit vrai ou pas, je n'en sais rien de toute façon et je ne peux pas le savoir et ce n'est pas grave. Ce que les gens font ou ne font pas n'a rien à voir avec moi. C'est en réponse à ce qui se passe dans leur tête. C'est en réponse à leur façon à eux d'interpréter le monde, d'interpréter les événements. Donc, si quelqu'un fait quelque chose, ce n'est pas forcément contre moi, mais c'est plus pour son bien-être à lui. Et il a le droit. Que se passe-t-il lorsque ce qu'il dit me touche personnellement? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il appuie sur les boutons de mes insécurités? Si quelqu'un me fait une remarque et il y a une partie en moi qui pense qu'il a raison, comment je fais? Prends ce qu'on te donne sans t'associer à l'opinion de l'autre. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que les gens pensent, comment les gens réagissent, c'est en rapport avec leur perception du monde. Leur perception du monde n'est pas forcément la vérité. Donc si par exemple quelqu'un te fait une remarque et qu'il y a une partie en toi qui est d'accord avec cette remarque-là, essaye de te dissocier des émotions négatives qui peuvent surgir, mais prends juste l'information. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Laisse couler tout le reste. Focalise-toi sur ce que tu peux faire pour améliorer la situation. Alors, je vais vous raconter une petite histoire personnelle pour vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de dire. Lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos, j'ai commencé à avoir les feedbacks des gens. Et parmi les feedbacks que j'ai reçus, parmi les commentaires que j'ai reçus, certains membres de ma famille me disaient « Oui, c'est bien ce que tu fais, mais ce n'est pas toi. Je ne te reconnais pas. » Et instinctivement, ma première réponse, c'était « Bah, c'est comme ça, hein. C'est comme ça et puis c'est tout. »
Pourquoi je réagissais comme ça? Parce que justement, j'ai été attaquée sur quelque chose qui est fondamental pour moi. L'authenticité. Je m'identifie comme étant quelqu'un d'authentique. Je m'identifie comme étant quelqu'un de vrai. Ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de comment je me présente au monde. Et venir me dire que je ne suis pas authentique, qu'on ne me reconnaît pas, que je ne suis pas moi, est blessant. Donc j'ai réagi de façon assez agressive, qui a conduit à une dispute. Le fait de leur dire c'est comme ça et puis c'est tout, ça n'aide personne. Et donc, j'ai passé quelque temps à y penser. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tout à fait normal que ces personnes-là pensent de cette façon-là. Je me suis mise à la place de l'autre. J'ai essayé de voir comment l'autre réfléchit. Et ce que je me suis dit, en fait, c'est que ces personnes-là me voient toujours dans un certain cadre, dans un certain contexte, où je réagis d'une certaine façon, ce qui est normal. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans une situation, on embrasse un certain rôle. Je suis la fille, je suis la cousine, je suis la nièce, je suis la collègue, je suis... Bref, et c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vrai. Ça veut juste dire qu'on s'adapte à la situation. Et donc, une fois qu'on comprend ça, on peut comprendre la critique qu'il y a derrière. Et on peut soit la refuser, soit l'accepter. Et dans le cas où on va accepter la critique, ce qu'il faut faire, c'est juste prendre l'information qu'il y a derrière. L'information qu'il y a derrière, par exemple, dans mon cas là, c'est que ces personnes-là ne connaissent pas toutes les versions de Melel. C'est tout. Je m'arrête là. Ils sont en train de découvrir une nouvelle version. Si par exemple quelqu'un me fait une remarque sur mon anglais et que je suis d'accord, je vais juste me dire « Ah bah tiens, c'est peut-être un truc sur lequel je devrais travailler. » Et ça s'arrête là. C'est juste une information. Comment l'autre personne présente la chose, ça lui revient. J'espère avoir été claire. Sur ce, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous embrasse et à la prochaine. Au revoir.